Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'as vu dans le titre, opening de OP10. Je viens prendre ma revanche. Pourquoi je dis ma revanche? Parce que en vrai, j'ai ouvert une case de... Enfin une case, non, une booster box de OP10 avant de créer la chaîne. Donc forcément j'en ai pas vraiment fait une vidéo. Et je me suis fait mais anéantir avec les loots. C'est-à-dire que j'ai eu une seule alternate, celle de Doflamingo, et une secrète. Et la secrète classique de Luffy en Gears 4, comme ça là. Donc vraiment, c'était un cauchemar pour moi. Je suis vraiment passé carte par carte pour me dire, mais ça se trouve, j'ai oublié quelque chose. Genre vraiment, je pense avoir oublié quelque chose, être passé à travers quelque chose, parce que c'est pas possible d'avoir genre juste une alternate. Mais non, des fois c'est possible. Donc là, je viens vraiment prendre ma revanche. Je viens aussi prendre des cartes qui sont jouables. Je cherche la Sanji là avec le skin de Nami parce que c'est une carte super forte pour le TCG qui rentre dans beaucoup de decks rouge, rouge-vert et tout ça, donc il me la faut, j'en ai une pour l'instant. Et au Canada là elle coûte entre 10$ et 25$, enfin 25 j'exagère un peu mais entre 10 et 20 environ pour une super rare, donc ça franchement j'ai pas envie de dépenser autant pour une super rare. Je me mets un booster de OP10 de côté pour un autre projet. Voilà, je peux vous spoiler, comme ça vous vous abonnez peut-être pour pas la manquer cette vidéo, mais je vais ouvrir tous les, chaque booster de OP1 à OP10 dans une vidéo, genre juste un booster par série, tout ça pour faire une petite rétrospective, donc ça peut être intéressant. Donc je mets un booster de côté, donc ça se trouve si on a qu'une alternate, il est peut-être là-dedans. Allez, on commence, on a du travail, vraiment, évidemment à chaque booster qu'on ouvre, on espère tout le temps, tous les jours, une manga. C'est vraiment l'objectif, c'est ouvrir une manga. Mais bon, on va pas se mentir, et je suis pas trop délusionnel, enfin je sais pas si ça se dit, mais franchement, voilà, pour avoir une manga c'est compliqué. Donc, si on l'a, tant mieux, hein, si on l'a pas, tant pis, c'est pas vraiment, je serais pas vraiment déçu. Mais c'est pas assez, voilà. On veut l'avoir, mais j'ai tellement peu d'espoir d'en avoir une fois, d'en sortir une, tellement c'est rare. Mais en même temps, à un moment, j'ai fait une vidéo top 18 là, des mangas. Et dans les commentaires, tout le monde a eu une manga. Ah ouais, moi j'ai eu la Nami, j'ai eu la Zoro aussi, j'ai ouvert un pack dans un deck, Smoker, non c'était Doflamingo je crois, j'ai eu une manga, putain ouais, les gars, mais on n'ouvre pas les mêmes boosters là. Voilà, mais sinon, la SP de Barbe Noire, franchement, je serais refait parce qu'elle est magnifique. C'est une de mes cartes préférées, je trouve, en termes de look. Donc, si je l'ai pas ici, j'attendrai l'évolution des prix, peut-être l'acheter en japonais, peut-être aussi, ou je sais pas. En plus, c'est une carte qui est potentiellement jouable dans le deck Shanks, qui est pas potentiellement, qui est jouable. Elle peut rentrer dans le deck. Elle est pas obligatoire, mais c'est une carte vraiment pas mal. Mais franchement, une carte à 200$, 200€, j'ai pas trop envie de la mettre dans le deck, quoi. J'ai pas envie de trop jouer avec, même si je joue en double sleeve. Oh non. Ça, c'est une alternate. Ça compte comme un hit, les gars. Ça compte comme un hit. Je suis abattu. Je vais vous parler français, hein. Je vais pas faire le mec, oh, une alternate. Je suis abattu. Je pense qu'on peut pas faire pire en termes d'alternate. Oh, je sens que c'est une case pourrie. Oh mon dieu, je sens que c'est la case pourrie que... Oh non, est-ce que je peux faire pire que ce que j'ai eu là? La dernière fois? Franchement, est-ce que je peux faire pire? J'espère pas, parce que là... En tout cas, ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Au moins, si j'ai des alternates nuls, j'espère au moins avoir les rares qu'il me faut. Il me faut aussi la Tony Chopper dans le skin de comment il s'appelle, de Sanji, et la Sanji dans le skin de Nami, donc de l'arc punk hasard. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Tashigi aussi qu'il me faudrait pour le deck Smoker, et Tashigi même va rentrer dans plusieurs decks. Il y a la Harpie, là j'ai plus son nom aussi, qui peut être bien, il m'en faudrait. Mais principalement, si on a la Sanji, je suis très très content. Parce qu'elle est trop forte, hein. C'est une carte 3000, mais quand tu passes au tour adverse, c'est plus 2000, je crois. Non, quand c'est ton tour, c'est plus 2000. Donc ça... Non, c'est plus 3000. Donc ça devient une 6000 dans ton tour. Donc en fait, dès le début, tu peux vite gratter des PV. Et enfin, de la vie à ton adversaire. Et ton adversaire est obligé de s'en débarrasser parce que c'est trop fort. Donc tu te protèges en même temps.
et c'est une 3 cost. Donc vraiment très intéressant. Je sais que la plupart des gens qui ouvrent du One Piece jouent pas forcément, mais je vous invite vraiment à jouer parce que c'est trop cool. Vraiment, le jeu de cartes One Piece est vraiment trop bien. Moi, je m'y suis mis à fond dedans et je trouve ça beaucoup trop intéressant. Et en plus, bah, ça m'a permis de connaître un peu plus le jeu, tu vois, ça rentre dans le deck de Lim, tu sais, je m'intéresse un peu plus aux cartes qu'avant, vraiment j'étais en mode juste, ah bah voilà, Tony Chopper, il me la faut. Kyros, la première SR de la vidéo, tiens. Kyros, elle est jouée, mais c'est pas non plus la carte qu'il me faut en SR. Donc ouais, vraiment, je vous invite à commencer à jouer au jeu parce que c'est trop intéressant. Moi, en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'habite en ville, à Montréal, donc il y a des tournois, vraiment, il y a des tournois tous les jours. Chaque boutique fait des tournois, quasiment, donc bah, c'est vraiment pas difficile de trouver des gens avec qui jouer, donc trop intéressant. C'est une communauté qui est vraiment vivante, il y a beaucoup de joueurs et tout, donc tu peux vraiment jouer tous les jours facilement en physique. Donc ça c'est bien, mais je suis conscient que si tu habites en ville, ça peut être un peu plus complexe. Oh, Lim, il me l'a fallu. Je suis en train de faire un deck Lim là en ce moment, et celle-là il la faut en 4 exemplaires. Et le deck Lim, franchement, il monte énormément là dans les comment ça s'appelle, dans la méta là. Il y a un mec qui a gagné des régionales avec un deck un peu spécial avec un Orochi aussi qui permet de voir son deck mélanger, enfin une carte un peu tech, mais le deck Lim en général a l'air d'être vraiment pas mal. Je l'ai testé un peu sur le simulateur, la mécanique est vraiment intéressante, tu spams le board, tu peux réactiver tes adversaires, c'est vraiment très puissant. Et cerise sur le gâteau, tu peux vraiment, bah d'ailleurs il rentre dans le deck de Lim, tu peux vraiment l'avoir pour pas cher, quoi, parce que c'est vraiment des rares et des communes, et tu vois cette carte là, quand tu la poses, tu peux réactiver comment ça s'appelle, un patinet. Donc en fait tu la poses, t'as déjà attaqué avec ton patinet, tu peux réattaquer avec ton patinet, et donc si t'en poses deux dans un tour, bah tu peux attaquer 3 fois avec la même carte, quoi. Trop fort, j'aime trop ce deck, c'est très agressif, en tout cas sur le sim ça a l'air vraiment efficace. J'ai hâte de le monter là pour le jouer en vrai, parce que bah, c'est toujours mieux de jouer en vrai avec les cartes et tout, parce que le sim c'est bien, mais en fait le sim va toujours te rappeler les effets des cartes, donc c'est un peu de la fainéantise. Par contre quand tu vas commencer à jouer en vrai, bah, faut vraiment connaître tes cartes par cœur, parce que des fois tu vas oublier de piocher une carte, tu vas oublier de tracher une carte, de reposer une carte, enfin vraiment ça demande des mécaniques qui va demander d'être attentif et de ne pas oublier ces cartes, alors qu'avec le sim, vraiment tu peux faire les choses classiquement, de façon classique, c'est sans vraiment trop te préoccuper de ce qui se passe. Parce que bah, c'est ça te rappelle à chaque fois tes actions, genre ah tiens utilise cette habilité, etc. Bon, hein, on parle, mais là franchement je suis abattu. On remplit le coffre de communes, on remplit le coffre de cartes classiques, on a toujours pas la Chopper en plus, là il me la faut, la petite Tony Chopper. On a bah non, la Sanji je veux dire, en SR, on a qu'une SR, on a l'alternate, la pire alternate du monde. Vraiment, si on me demandait c'est quoi la pire alternate que tu veux absolument pas avoir, ce serait celle-là, hein, vraiment, elle est éclatée. Je suis désolé, mais elle est éclatée au sol. C'est quoi cette carte? Oh non. À tous les coups, l'autre alternate, elle est dans le paquet que j'ai mis de côté là. Parce que comme je vous ai dit, là je vais me faire un kiff. Je vais ouvrir toutes les séries qui sont sorties de OP1 à OP10. Donc c'est une série un peu rétrospective, on va s'ouvrir ça tranquillement. Donc vraiment j'ai hâte de me faire ça, parce qu'il y a plein de trucs, genre OP1 j'en ai jamais ouvert, OP5 j'en ai jamais ouvert je pense. Don Quichotte, je crois que je l'ai en 3 fois du coup maintenant. Vraiment. Oh. Donc ouais, il y a plein de séries que j'ai pas ouvertes, et en plus bah, ça, on va ouvrir ça ensemble en vidéo. Ça se trouve à tout moment on va avoir une dinguerie. Si j'ai une alternate ça peut être cool là, parce que j'ai acheté ça en loose sur eBay, mais tu sais One Piece, genre vraiment là par exemple si j'ouvre l'alternate à ce paquet là, il y a de grandes chances que dans les paquets restants il n'y ait pas de hits, donc je peux très bien m'arrêter et vendre le reste des boosters sur eBay quoi. Donc ce que j'ai essayé de faire c'est d'acheter à des grosses boutiques, comme ça il y a du volume et je suis un peu plus rassuré sur le fait que c'est pas vraiment trié quoi, parce que sur One Piece tu peux vraiment trier. D'ailleurs je vous invite à éviter d'acheter des boosters en loose,
que ce soit en japonais ou en classique, à des gens sur Vinted et tout ça, parce que vraiment, tu peux trop faire le bâtard, hein. Vraiment, tu peux trop trier tranquillement, et il suffit que tu tombes sur les deux alternates dès le début, et c'est bon, quoi. Tu sais que le reste, t'auras rien. Donc si tu joues pas, t'as pas besoin des autres cartes, tu revends, et il y en a qui sont vraiment zéro scrupule, et qui s'embêtent archi pas à tout revendre. Leur hit, Kuzan, let's go, il a faut pour le deck Barbe Noire. Mais on n'a toujours pas la Sanji. Ah, je suis limite plus dégoûté de pas avoir une Sanji là. Non, parce que la Sanji c'est abusé, il en faut 4, j'en ai une seule. Et c'est ça, comme je vous ai dit, là, tu regardes les prix. Il y a quelqu'un dans les commentaires, la dernière fois, il m'avait corrigé, il me disait, genre, mais non, ça vaut pas 20 balles. Mais j'ai regardé, c'est vrai que chez vous, en France, ça coûte pas 20 dollars, enfin l'équivalent de 20 dollars US, mais canadien, je veux dire. Mais chez nous, oui. Chez nous, ça coûte ce prix-là. Je pense que aussi, c'est parce qu'il y a plus de joueurs, peut-être, il y a plus de demandes. Donc le prix augmente très vite. Alors que en France, c'est un peu... Tu sais, oui, il y a des gens qui collectionnent depuis le début, tout ça, mais ça reste quand même pas quelque chose d'aussi énorme que ça peut l'être ici aux US et au Canada. Donc peut-être que ça, il y a moins de demandes, donc c'est moins... Bon, bah la donne encore. On a ouvert 2 donnes d'affilée, let's go. Ça régale pas du tout, ça régale pas du tout. Bon, on va se parler français là, ça va être ma pire box, non là, c'est... Ok, il me reste quand même pas mal de paquets là. Il me reste 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets. En vrai, 8 paquets, on peut avoir quoi? Encore une SR et encore une alt, s'il vous plaît, une autre alt. Une secrète, la secrète de Trafalgar Law, je l'ai pas. La secrète de Luffy, je l'ai 2 fois. Donc, une secrète en alternate. La secrète en alternate de Luffy, j'aimerais bien l'avoir, pour être honnête avec vous. Je trouve la carte vraiment très belle, et de toute façon, elle coûte pas très cher, mais... donc si je l'ai pas, je l'achèterai un moment, parce que je trouve que ça fait partie des cartes qui sont vraiment sous-cotées et qui valent vraiment la peine. La secrète de Trafalgar Law, elle est belle aussi, donc je serais content. Ah, c'est parfait, il m'en fallait. Ça rentre dans le deck de Barbe Noire, parce que je suis aussi en train de faire un deck Barbe Noire. Là en ce moment, je fais un deck Smoker, Barbe Noire et Lime. Comme ça, je pourrais jouer un peu différent, parce que Shanks, c'est bien, parce que pour ceux qui ne savent pas, je joue Shanks pour l'instant. Mais j'ai l'impression que voilà, j'ai fait un peu le... J'ai un peu tout... Enfin, je l'ai un peu poncé le deck. Je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. Enfin, pour m'amuser, quoi. Pour la compétition, si vraiment à un moment je veux jouer sérieux, bah je peux le sortir. Mais vu que je fais à peu près 2 tournois, 1 tournoi par semaine, je pense que varier de temps en temps, ça peut être très bien. Et on a la secrète de Trafalgar Law. Bah ça tombe bien, je l'avais pas. C'est une secrète qui est jouable dans la couleur jaune, mais je joue pas spécialement la couleur jaune. Donc bah je suis content, elle rentre dans la collection parce que je l'avais pas. Mais j'ai l'impression que ça va être une mode booster box comme j'ai eu la dernière fois là. Je suis dégoûté, ça va être une booster box avec une alt et une secrète. Et l'alt, t'es mal la gueule de l'alt, quoi. Donc là je vous dis, j'ai pas de chance, hein. Il y a une autre ouverture aussi qui arrivera normalement après cette vidéo. Je sais pas si je la sors avant ou après, bref je spoil pas. Mais j'ai pas de chance en ce moment sur One Piece. Et voilà. Et j'espère que j'ai pas... Parce que là je l'ai pas encore ouverte, mais normalement je vais avoir une OP5 à ouvrir. Et j'espère que j'aurai de la chance sur OP5, hein, parce que OP5 à ouvrir en ce moment, ça devient vraiment plus du tout en avantage, avantageux d'ouvrir du OP5, parce que ça coûte très très cher. Mais moi ça va me permettre d'avoir des cartes jouables, ça va me permettre aussi de découvrir un peu la série avec vous, de faire une bonne vidéo aussi, on va pas se mentir. Mais on espère qu'on aura de la luck, parce que ça coûte quoi? C'est OP5 maintenant, c'est plus de 200, quasiment 300 dollars. C'est à peu près 300 dollars d'ailleurs. En euros, j'ai pas trop les prix, mais c'est très très cher aussi. Enel aussi qui rentre dans le deck de Lime. Monnaie, j'en avais 2, il m'en fallait au moins 1 ou 2 de plus, très bien. Mais on a toujours pas la Sanji. Je suis vraiment dégoûté de pas avoir la Sanji là, je vous avoue. Allez, il nous reste 4 packs pour créer l'exploit, pour faire en sorte que ça soit pas la vidéo OP10 la plus éclatée. Et je peux même pas faire un petit délire en mode vas-y j'ouvre une autre caisse, parce que, enfin une autre booster box, parce que je garde rien scellé dans One Piece. Je me suis donné cet objectif de... Enfin cet objectif, bon t'es mal à la gueule de l'objectif. Mais je me suis donné un peu ce mantra on va dire, cette guideline de ne pas
garder scellé spécialement parce que voilà, j'ai envie que, enfin, pour moi One Piece c'est devenu un jeu aussi où je vais jouer et tout ça, et je veux pas spécialement faire de l'argent ou revendre plus tard ou tout ça, parce que tu vois, Pokémon je garde du scellé, mais c'est pas du scellé que je garde pour exposer ou quoi, c'est pour être honnête, c'est vraiment pour financer ma collection, pour des échanges et tout ça. One Piece, bah, Pokémon finance One Piece, quoi, tu vois, je veux dire, j'ai pas besoin encore de collectionner du scellé. Donc voilà, c'est pour ça que je m'embête pas à garder scellé, j'ouvre tout. Je prends énormément de plaisir à ouvrir du One Piece en vrai de vrai, parce que voilà, il y a des cartes qu'il me faut. Tashigi, bah tu vois, il me la faut pour jouer, donc très très bien. Tashigi, j'en avais une, là c'est ma deuxième, il m'en faudrait encore deux Tashigi, et je suis bien. Bon, il reste deux boosters, en théorie 3, s'il y en a un troisième que je vais ouvrir, ça se trouve à tout moment. On va finir la vidéo, il y aura une alternate, et l'autre alternate sera dans la vidéo où j'ouvre tous les boosters de toutes les séries, à tout moment. Ça peut être cool, au moins ça fera un hit dans cette série, parce que à tout moment j'aurai rien aussi, enfin bref. Là j'ai pas de chance, je vais pas me plaindre non plus. Rebecca jouable, très bien, on est content, mais on veut la Sanji, putain, on veut la Sanji. Non, là ça m'énerve, je suis vraiment, j'enchaîne les vieilles boîtes pourries. Si encore l'alternate était belle, mais là c'est une alternate qui va être dans mon classeur d'échange, et voilà, parce que vraiment t'es mal la gueule de l'alternate. C'est vraiment pour me troller. Je pense que c'est la pire ouverture d'OP10 de tout YouTube. En tout cas YouTube francophone. Et à côté de ça, t'as des gens qui jouent des mangas en vidéo, genre. Waouh. Non mais ça va être un chemin, et un jour en vidéo comme ça je vais vous parler, puis il va y avoir une dinguerie et on va se régaler. Eustache, je crois que je l'avais déjà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, hein. Les hits, hein, vas-y, hein, normalement j'aime pas faire de récap parce qu'il y a les petits loustiques qui viennent à la fin de la vidéo et ils regardent, et du coup ils regardent pas la vidéo. Mais là si on fait le récap, le bilan il est vraiment catastrophique. On a la Senor Pink, que dire, les SR, bon c'est bien, on va pas se plaindre, mais on a aussi la Trafalgar Law qui est cool en soi parce que je l'avais pas, et ça aurait été terrifiant que j'ai la Luffy parce que je l'ai déjà eu 2 fois, la Luffy en secrète, et elle est pas trop jouable, donc j'aurais été terrifié. Bah écoutez, je suis dégoûté, tant pis. J'espère que ça vous a quand même diverti. C'était un viewer, enfin non, c'était... je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Vivre Card, la chaîne. Voilà, je pense que Vivre Card, en vrai c'est pas mal, hein, le rapprochement. Bref, allez, c'était Vivre Card. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine ouverture, en espérant qu'elle soit meilleure que celle-là. Allez, ciao. Je suis éteint, je suis dégoûté. J'ai envie de tout quitter. J'ai envie de tout racheter. D'en racheter 50 box là.